Soyez les bienvenus, ceux qui viennent pour la toute première fois ici à l'église. Nous vous accueillons vraiment dans le nom de Jésus. C'est une joie. Moi, je le disais jeudi passé, c'est toujours, ça me fait, j'aime l'église, j'aime l'église. J'aime l'église, j'aime venir ici dans l'église, dans la présence de Dieu. Il y a 2 dimanches, j'ai manqué de venir à l'église, les 2 dimanches passés. Ça m'a rendu triste parce que j'aime beaucoup l'église, j'aime être avec vous, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Voilà, depuis la semaine passée, on a commencé une nouvelle série sur la vision. La vision, donc Zor a démarré le thème dimanche passé. Et aujourd'hui, on continue sur le même thème. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, je pense juste le mois d'août. Alors, on va lire dans Proverbes chapitre 29 à partir du verset 18. Il est dit ceci: quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et une autre traduction, parole de vie, dit ceci: quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Une autre traduction d'Arbi dit: quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Et Zor l'a dit dimanche passé, le mot vision vient du mot hébreu qui veut dire chazon. Ça se lit razon. Razon. Et razon veut dire, ça signifie le rêve, les révélations, possibilités prophétiques ou vision. Et moi, ma définition à moi alors de vision, c'est la révélation de notre but par Dieu sur terre. Moi, quand on parle de vision, ma définition, c'est la révélation de mon but sur terre. Et donc là, ce qui veut dire, j'aimerais te dire, toi qui es ici, tu as un but sur terre. Tu n'es pas né pour juste exister, travailler, faire ceci, faire cela. Tu as un but. Dieu t'a créé pour un but. Tu as un but sur la terre. Et souvent, moi, j'ai déjà entendu des gens dire: ah, on est venu accompagner certains. Non, tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu as un but. Ta vie a un but. Tu as été créé pour un but. Il y a un but. Et vous savez que toutes les choses que Dieu a créées ont un but. Tout. Et l'homme, si les animaux, tout le reste, tout ce que Dieu a créé a un but, sachez que l'homme, c'est à plus forte raison, l'homme a un but. Donc sur terre, tu as un but. Et justement, quand on parle de vision, ça veut dire que Dieu vient communiquer un rêve dans ton cœur. Donc il met en toi un rêve. En fait, c'est le but de Dieu que Dieu met en toi. Et quand tu commences à vivre, tu ne penses qu'à ça. C'est ça, Dieu met ça en toi parce que ça devient, c'est ton but dans la vie. Et chacun, et voilà pourquoi le proverbe, dans le proverbe, il est dit: quand un peuple n'a pas de but, quand il n'y a rien, on est sans frein. Donc on est en désordre, on vit en désordre, on se réveille, et on n'est pas né pour vivre, manger et puis mourir. Tu n'es pas né juste pour te marier, avoir des enfants, et puis faire ceci, et puis après mourir. Non, ta vie a un but. Il y a un but. Quand il n'y a pas de but, le peuple périt. Quand il n'y a pas de réalisation, qu'il y a une destinée, on meurt. Quand on reste au même endroit, dans une forme de pauvreté, misère, on n'avance plus. Une église existe pour un but. Une église n'existe pas juste parce que des gens ont envie de se réunir, on se fait du bien, on est juste là. Non, non, il y a un but. Il y a une vision. Il y a un but. Parce que s'il n'y a pas de vision, si l'église n'a pas de but, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de religion. Il n'y a que la religiosité qui reste et qui s'introduit. Il n'y a plus rien. Une église devrait avoir des rêves. Rêve de toucher des vies, rêve d'impacter la ville, rêve de voir des familles entières être en Christ, rêve de voir des vies transformées. Ça devrait être le rêve d'une église constamment. Il faut transformer, il faut changer de vie. Ça devrait être le rêve, pas juste de venir se réunir. Et peut-être il y a des gens qui se disent: mais c'est quoi alors la vision de l'église, parole d'espoir? C'est quoi? Notre vision est de devenir une église qui impacte Arlon et toute la région. Savez-vous que Arlon, est-ce que vous le savez, qu'Arlon, en mars 2017, donc on a, disons d'après les informations, il y a 30 092 habitants dans la ville. Et quand on parle de toutes les sections de la ville confondues, 30 092 habitants, 15 013 hommes, 15 079 femmes, il y a un peu plus de femmes. Un peu plus de femmes dans Arlon. Donc ça veut dire, notre but,
et de toucher les 30 000. Ça veut dire notre but est que l'église devienne une église de plus de 30 000. Parce que si on doit toucher des gens, on ne touche pas que Arlon. Ça devient Arlon et même tout ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire le but de l'église est de devenir une église de plus de 30 000 personnes. J'entends quelqu'un dire, mais vous êtes fous. Ce n'est qu'un rêve. Mais je veux vous dire que justement les rêves de Dieu, des fois, au départ, peuvent sembler fous. Mais Dieu met ça dans le cœur. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu rêve que Arlon soit touché par lui. Dieu rêve que des gens soient touchés par Jésus. Que les 30 000 habitants d'Arlon soient touchés par Jésus. Rencontrent Jésus. Et voilà, je viens de vous donner le but de l'existence de l'église. Alors maintenant, pour atteindre ces buts, il y a une manière d'être. Que Dieu, dès le commencement de l'église, Dieu nous a communiqué cela. Alors qu'on commençait avec Zor, avec les frères, Dieu nous a communiqué. Pour atteindre ce but, il vous faut devenir une église multiculturelle. Il faut vous devenir une église multiministérielle. Voilà pourquoi on a basé notre église sur notre modèle d'église. C'est l'église d'Antioche, Actes chapitre 13. C'est église multiculturelle, multiministérielle. Et peut-être, je me rappelle au début quand on partageait avec des frères, on veut une église multiministérielle. Pas juste un pasteur qui fait tout, mais une équipe. Et je me rappelle, les gens disaient, mais c'est pas possible. Et puis finalement, voilà, l'église a démarré, elle continue. Et je crois que c'est pas fini. C'est pas fini, on va quelque part. Et pour vivre, établir toutes ces choses, Dieu nous a donné des piliers. Des piliers, c'est quoi les piliers de l'église? Aimer, changer, agir. Alors pour atteindre notre but, il y a des objectifs. Vous savez, le but, c'est quelque chose de lointain, un but. Et les objectifs, c'est des projets à court terme. Voilà, chaque jour, on veut aimer, on veut changer, on veut agir. Et alors qu'on le fait, on va atteindre. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut que ça devienne réalité. Pour ta vie, il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut que ça devienne réalité. Il faut que ça devienne réalité. Il y a une citation que j'ai vue sur Internet, il est dit, ne rêvez plus votre vie, vivez vos rêves. Ne rêvez plus, ne restez plus pas juste dans les rêves. Ah, j'aimerais bien être ceci ou cela. Mais vivez vos rêves. Vivez-les. Et comment les vivre? Justement, on est en train de voir l'histoire d'un homme, Joseph. Une histoire très intéressante. Zor a commencé cela la semaine passée. Dans Genèse, donc Zor a vu avant, en fait, on a vu un Joseph qui, j'ai écouté la prédication de Zor, on a vu que Joseph était né dans une famille dysfonctionnelle, et puis son père lui a offert un manteau désigual, qui avait plusieurs couleurs, et il a fait la jalousie de ses frères, et puis finalement ses frères voulaient le tuer. Et vous savez, moi quand je lis cette histoire, c'est assez étonnant. Nous tous, on a des familles, nous tous, on a déjà eu des problèmes avec nos frères et sœurs, mais je ne crois pas que vous avez déjà imaginé tuer votre frère ou votre sœur. Et là, par contre, ces frères voulaient vraiment, bon peut-être qu'il y en a qui l'ont eu, mais moi non, mais bon, on verra ça après, ça c'est un autre problème. Et ici, les frères projettent de tuer leur frère Joseph et ils le voient arriver. Ils ont dit, voilà le faiseur de rêves, on va le tuer. Et c'est là que Zor s'est arrêté. Et puis finalement, ils l'ont pas tué. Ils se sont rendus compte qu'en le tuant, ils ne gagnaient rien. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On le vend. On le vend. Et alors on arrive dans Genèse chapitre 39, à partir du verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef de garde, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph.
il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa nourriture. Et j'aimerais dire ce matin que le chemin pour la réalisation de nos rêves ne sont pas toujours des chemins droits. C'est pas toujours, la vie, c'est pas toujours un tapis rouge. C'est pas parce que Dieu est avec toi, Dieu t'a donné un rêve, il t'a reçu une vision et que tu as une conviction que Dieu est avec toi, que soudainement, il va avoir des pétales de rose sur ton chemin, tu vas marcher et puis tout ira bien. Non, je veux t'informer que ça ne sera pas toujours comme ça. Les chemins seront toujours de fois tortueux, les chemins ne seront pas toujours droits. Il y a un écrivain brésilien qui a dit ceci: quand un homme marche vers son destin, il est bien souvent forcé de changer de direction. Il arrivera que tu veux faire quelque chose, tu penses que voilà, Dieu vraiment veut que tu fasses ça, et puis tu le peux, finalement, les choses ne se passent pas comme tu le voulais. Tu dis, mais Seigneur, je pensais, non, les choses ne se passent pas du tout comme tu le voulais. Et dans cette situation, Dieu veut te préparer. Moi, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, le Dieu qu'on sert est un Dieu de préparation. C'est un Dieu de préparation. Rien n'arrive comme ça. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive comme un fruit du hasard. Il y a toujours une préparation. Et le Dieu qu'on sert prépare toujours. Il a des objectifs, il a un but, il te donne, mais il y a d'abord une préparation qui doit se faire. Celui qui est appelé à posséder doit d'abord être préparé. Toi qui as des rêves, qui penses que j'aimerais bien faire ceci, il faut que je fasse ceci ou cela, laisse-moi te dire, Dieu veut te préparer. Et tu traverseras des fois des situations que tu n'aimes pas, mais sache que dans ces situations, Dieu te prépare, Dieu te qualifie. Dieu te qualifie à être ce que tu dois être. Pour Joseph, le chemin vers le rêve, ça passait par l'esclavage en Égypte. Peu importe comment il est allé en Égypte, mais c'est en Égypte qu'il a vu son rêve se réaliser. C'est à cet endroit que tu penses qu'il ne fallait pas que ça arrive. Et puis finalement, les choses se passent de manière, c'est dur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu traverses à ce moment, il y a des choses dures que tu es en train de vivre. Mais Seigneur, où tu es, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Laisse-toi préparer par ton Dieu. Laisse la main de Dieu travailler ton cœur. Laisse la main de Dieu faire ton œuvre dans ta vie. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Et en Égypte, il y a la maison de Potiphar. Et c'est de ça que je veux parler ce matin, la maison de Potiphar ce matin. Sur le chemin de la réalisation de notre destin, il y a la maison de Potiphar. La maison de Potiphar, c'est le lieu d'habitation que tu n'aimes pas. La maison de Potiphar, c'est le travail que tu n'aimes pas. La maison de Potiphar, c'est la situation actuelle que tu n'aimes pas. La maison de Potiphar, c'est une étape dans ta vie que tu n'aimes pas, mais tu es obligé d'y être. La maison de Potiphar, c'est l'endroit où il semble qu'il y a une pause dans ta vie. Que ta vie, c'est comme si on avait mis une pause. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sentent... Moi, j'ai déjà retrouvé dans ce genre d'endroit. C'est comme si on avait mis une pause à ta vie. Pouf, il n'y a rien qui avance. Mais tu as l'impression, tu regardes à gauche, à droite, il y a des gens qui avancent. Mais toi, c'est comme si ta vie était en pause. Mais tu pries, tu fais tout ce que tu veux, ta vie est en pause. Et j'aimerais dire, la maison de Potiphar, des fois, c'est cet endroit. Il y a des choses que tu dois expérimenter dans la maison de Potiphar. Il y a des choses que tu dois apprendre. Vous savez, Joseph, il est devenu plus tard, quand vous le lisez, nous on le voit, on connaît l'histoire. Joseph va devenir premier ministre en Égypte. Et premier ministre, ça veut dire qu'il devait gérer tout un pays. Vous pensez que pour gérer tout un pays, c'est parce qu'il avait l'onction et puis paf, c'était un gars qui ne connaissait rien et puis soudainement il est devenu quelqu'un qui a su gérer un pays. Non, Dieu a préparé ce garçon. Ce garçon et la maison de Potiphar, c'était sa première année de classe. C'est là qu'il a appris à gérer les choses. C'est là, et vous allez voir, là à la maison de Potiphar, il va avoir plus de responsabilités et il va apprendre à gérer les choses pour ce à quoi il était appelé. Et j'aimerais te dire, toi, peut-être que tu vis des situations que tu n'aimes pas. À cet endroit, Dieu est en train de te préparer pour la vision à laquelle tu es appelé. La chose que tu dois devenir, la personne que tu dois devenir.
Si moi, personnellement, je le prends pour ma vie. Si aujourd'hui on peut se tenir devant vous, on apporte la parole, on prêche, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, paf, Christian devient un prédicateur. Et puis, je me suis réveillé un matin, je me réveille, waouh, l'onction de Dieu est sur moi, je deviens un prédicateur. Non, il y a une préparation, c'est des années de préparation, des fois de souffrances, de pleurs, où tu te demandes où est Dieu, mais Dieu te prépare, il y a des choses qui se marquent dans ton cœur. Et là, quand vous lisez dans la Bible, à un moment on dit, en parlant de Joseph, Dieu a écrit comme dans son cœur, c'était comme des marque de fer. Dieu met une marque dans ton cœur, il y a quelque chose qui se met. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as besoin d'être marqué par Dieu. Tu as besoin d'être marqué et tu traverseras des fois des situations que tu n'aimes pas, mais Dieu est en train de mettre sa marque dans ton cœur. Et alors que tu mets ta marque, je t'assure, dans les jours qui viennent, ta vie produira quelque chose. Je t'assure, ta vie communiquera quelque chose aux gens autour de toi. Ça ne vient pas comme ça au hasard. Il y a une préparation. Dieu prépare, il met quelque chose. Et pour que Joseph devienne le premier ministre qu'il est devenu, il fallait qu'il passe dans la maison de Potiphar. Alors mes 2 points ce matin, dans la maison de Potiphar, vivre la présence de Dieu dans la maison de Potiphar, réussir dans la maison de Potiphar. Mon premier point, vivre la présence de Dieu dans la maison de Potiphar. Il est dit, l'Éternel fut avec Joseph. Vous savez, quand vous lisez ça, nous, souvent on peut se dire, voilà, Dieu de toutes les façons, il est omniprésent, il est partout, il est n'importe où. Moi, je voudrais vous dire, Dieu est omniprésent. Il a la capacité d'être partout. Même dans un endroit perdu, dans une maison, chez une prostituée, Dieu voit, il est là, il est présent, mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a la capacité d'être même dans un endroit où il y a quelqu'un qui fait de l'occultisme. Dieu est là, il voit ce qui se passe, mais il ne manifeste pas sa présence dans cet endroit. Dieu est capable d'être même avec quelqu'un qui désobéit à Dieu, qui va dans des endroits sales. Dieu est capable d'être là et de voir ce que la personne fait parce qu'il est omniprésent dans sa divinité, il est omniprésent, mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Et ici, quand on parle que l'Éternel fut avec Joseph, c'est même au-delà juste de l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que Joseph avait l'approbation de Dieu avec lui. Il avait la présence de Dieu manifestée avec lui. Et c'est ça que nous devons chercher. Et pour avoir cette présence de Dieu, il faut créer un environnement qui permette que Dieu soit avec nous. Il faut créer un environnement pour qu'il permette que Dieu soit avec toi. Tu as besoin de créer un environnement qui permette que Dieu marche avec toi. Tu as besoin de créer un environnement qui permette que Dieu soit avec toi au milieu de ta famille. Tu as besoin. Il ne faut pas juste dire, ah, de toutes les façons, Dieu est avec tout le monde, Dieu est là. Non, ça, on a souvent cette tendance de faire. Oh, Dieu est là, Dieu aime tout le monde, Dieu est là, nous sommes tous des enfants de Dieu, Dieu est là. Non, tout le monde. Et voilà pourquoi la Bible précise que Dieu fut avec lui. Et on a besoin de créer. Vous savez, quand vous lisez dans Genèse, Zor, la semaine passée, s'est arrêté dans le chapitre 37 de Genèse. Et là, on voit Joseph qui est vendu. C'est vraiment comme un film. Joseph est vendu, le chapitre 37, Joseph est vendu. Puis quand on va dans le chapitre 38, on s'attend à ce que l'histoire continue. Mais paf, ceux qui ont la Bible, chapitre 38, on voit Joseph en train de partir. Tu tournes la page, tu vas maintenant dans le chapitre 38, on parle de Judas. On ne parle plus de Joseph. On parle de Judas. Et puis une histoire bizarre. Judas qui va quitter la famille. Et puis à un moment, on voit, Judas va aller avec une femme, et il va avoir des enfants. Il va avoir des enfants, et puis ces enfants vont déplaire à Dieu, ils vont mourir. Et finalement, 2 de ces garçons meurent de Judas. L'histoire est là, c'est dans la Bible. 2 de ces garçons meurent, et puis finalement, Judas qui va, en allant chez un prostitué, il ne voit pas que c'était sa belle-fille. Et puis il couche avec sa belle-fille en pensant que c'était une prostituée, il oublie ses affaires là-bas, et puis finalement, une histoire bizarre. Alors moi je me disais, mais qu'est-ce que ça fait ici cette histoire?
Alors que c'est un peu comme si vous regardez une série, vous êtes en train de regarder, vous finissez l'épisode, et puis demain vous revenez pour continuer l'histoire, vous avez laissé un endroit, et puis paf, on vous montre autre chose. Alors je me demandais, mais Seigneur, mais ça fait quoi cette histoire? Et le Seigneur me faisait comprendre, non, écoute, je veux marquer la différence entre celui qui quitte la maison et qui va avec Dieu et celui qui quitte la maison qui n'est pas avec Dieu. Quand tu regardes l'histoire, il semble que Joseph a été arrêté, il semble qu'il va à un endroit triste, il semble que sa vie est perdue, mais la différence qu'il marche avec Dieu. De l'autre côté, Judas, il semble qu'il est bien, il est libre, il décide de quitter la maison de son père, il va à un endroit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. Et puis on voit des conséquences bizarres au sein de sa famille, ses deux enfants qui meurent et lui qui couche avec sa belle-fille. Dieu n'y est pas. Et pourtant, on voit dans la Bible, il dit cette situation n'a pas plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Donc pour dire que Dieu voyait ces choses, mais il n'était pas avec Judas. Alors qu'avec Joseph, il était avec Joseph. Ce qui compte ce matin, c'est que je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce qui compte, ce n'est pas l'endroit où tu te trouves, mais c'est celui qui est en toi et qui marche avec toi. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui est important, c'est celui qui est en toi, qui marche avec toi, qui vit avec toi. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu, une vision, mais le problème, c'est qu'ils ne créent pas l'environnement pour que cette vision se réalise. Et ils ne vivent que dans des rêves. Et le rêve n'est jamais réalité. Tu rêves d'avoir une famille fondée, une famille équilibrée, une famille avec qui vous allez progresser, vous allez voir des enfants. Nous tous, on a des rêves. Il y a des rêves qui sont à court terme, il y a des rêves qui sont à long terme, mais nous tous, il nous arrive d'avoir des rêves. Mais si on veut voir ces rêves s'accomplir, Dieu te dit, apprends à créer l'environnement qui emmène la présence de Dieu. Apprends à créer l'environnement qui emmène la faveur de Dieu dans ta vie. Apprends à le créer. Prends des décisions qu'il faut. Prends des décisions. Ta vision exige que tu sois un homme et une femme de la présence de Dieu. Alors il faut le créer. Prends des décisions par rapport à la présence de Dieu. Voilà, je vais me réveiller à telle heure, je vais chercher Dieu. Même si je suis fatigué, je vais le faire. Prends des décisions et tiens-toi à ces décisions. Fais-le, cherche Dieu, prends des décisions. Et ce matin, je veux te poser cette question. Où tu en es dans ça, dans ta relation avec Dieu? Il y a des gens, le seul moment où ils sont dans la prière, ils viennent adorer Dieu, c'est le seul moment à dimanche à l'église. Et encore, s'ils arrivent à entrer. Les seuls moments. Et chez eux, il n'y a aucun contact avec Dieu. Et puis à un moment, il y a tellement de choses qui se passent. Et puis à un moment, on commence à dire, voilà, oh mais pourquoi, si Dieu est bon, pourquoi il a permis ceci, si Dieu est bon? Mais Dieu te dit, non, je veux venir. Je veux intervenir. Crée l'environnement pour que je vienne. Prends des décisions. Prends des décisions, réveille-toi le matin ou si tu n'arrives pas le soir, prends des décisions, essaye de créer des programmes, tiens-toi à ça, cherche Dieu, cherche-le, crée des conditions qui emmèneront la présence de Dieu en toi, dans ta famille, autour de toi, crée-les. Il faut les créer. Il faut le créer. Arrête tout le temps de commencer, parce que si tu ne le fais pas, tu seras toujours en train de te plaindre de la maison de Potiphar. Tu seras toujours en train de te plaindre, mais Seigneur, moi j'étais dans ma maison, pourquoi tu as permis que je vienne en Égypte? Oh franchement, en plus ces frères sont méchants, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont vendu, ils étaient prêts à me tuer, je me retrouve dans cet endroit. Si Dieu existe, j'avais entendu parler de lui par mon père, et là finalement je me retrouve à cet endroit. Tu passeras des années à te plaindre, et tu seras toujours dans la maison de Potiphar. Et ce matin, Dieu veut t'avertir. Arrête. Crée des conditions pour ma présence. Voilà pourquoi le psalmiste dans Psaume 84 dira ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. J'aime ça. Franchement, j'aime ce passage. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent de leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, c'est la vallée des pleurs. Il la transforme en un lieu plein de sources. Ça veut dire cet endroit les enseigne. Ils ont des sources, ils reçoivent des choses dans cet endroit. Ils transforment et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Ils sont pleins de force, pleins de ferveur. Vous ne comprenez pas, mais cette personne a traversé tellement de situations, mais comment elle continue à être joyeuse, elle continue à avoir plein de vie, elle continue à avancer. Cette personne s'appuie sur Dieu, elle crée des conditions pour amener la présence de Dieu, et peu importe ce qui se passe autour d'elle, c'est le plus important, ce qui se passe en elle. Ta vie ne dépend pas de ce qu'il y a autour de toi. Ta vie ne dépend pas des conjonctures actuelles. Ta vie dépend de ce qui se passe en toi. Ma vie ne dépend pas du Luxembourg, qui est du travail ou pas. Ma vie ne dépend pas de ceci. Ma vie dépend de celui qui vit en moi. Ma vie dépend de lui. Ma vie ne dépend pas de mon mari, de ma femme. Ma vie ne dépend pas de mes enfants. Ma vie dépend de celui qui vit en moi. Et quand je crée les conditions, il me permet de bien accomplir ce qu'il y a autour de moi. La réalisation de tes rêves ne dépend pas des chemins qu'il y a autour de toi, mais dépend des chemins qui se créent dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Ce qui compte, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Et ça, Joseph marchait avec ça. Il marchait avec l'approbation de Dieu. Il savait qu'il était approuvé de Dieu. Il y a un homme, il y a un pasteur qui a dit ceci, Claude Oud, il disait, un homme qui est approuvé de Dieu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu es approuvé de Dieu, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et donc ça veut dire, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit. Peu importe l'endroit où je me trouve, moi je sais que je suis en accord avec lui et j'avance, ma vie est changée, j'avance et je transforme les choses autour de moi. Et il y a des gens ici ce matin. Il y a des gens ici ce matin, tu as un appel dans ta vie. Tu as quelque chose, il y a quelque chose sur ta vie ce matin, je veux te dire. Mais le problème, c'est que tu passes ton temps à te plaindre de la maison de Potiphar alors que c'est là que Dieu veut t'apprendre. Dieu veut t'apprendre des choses. Proverbe chapitre 16 dit ceci, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Même ses ennemis. Les gens pourront se lever contre toi. Peut-être qu'à un moment, ils sembleront qu'ils réussissent, mais Dieu est en train de faire quelque chose et puis tu vas voir comment les choses vont changer. Toi, cherche l'approbation de Dieu. Cherche l'approbation de Dieu. Cherche à être approuvé de Dieu. Cherche à marcher avec l'approbation de Dieu et tu vas voir. Vous savez, moi, je me suis converti en 92. Quand je me suis converti, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais encore en Afrique. Et vraiment, j'étais émerveillé de voir la famille de Dieu, de découvrir des gens remplis d'amour. Et mes 2 premières années, je les ai vécues en Afrique. Et c'était magnifique, merveilleux. J'avais l'impression de vivre dans le ciel. J'ai rencontré des gens qui, on n'avait pas forcément le même niveau social. Mais peu importe, c'était la famille de Dieu, c'était magnifique. Et puis, j'arrive en Europe. Et puis, quand j'arrive, j'étais en train de chercher une église. Je cherchais une église. Et puis, j'étais à Liège. On m'a parlé d'une église. C'était une église vraiment à 100% congolaise. Et puis, j'y vais. J'arrive, je m'assieds. Vraiment, je ne sentais... C'était une bonne église, des gens gentils. Mais je ne sentais pas que je devais rester là. Vraiment... Ça n'avait rien à voir avec les sensations. Mais Dieu, je ne ressentais aucune approbation que Dieu voulait que je reste là. Et puis, je continue, après je commence à chercher une église. Je vais à une église, je découvre une église, on m'a parlé d'elle par une amie, et puis je vais dans cette église. Cette église, elle était à 100% belge. J'arrive dans l'église, je m'assieds, je n'aimais pas la louange, j'étais là. Moi, je venais d'Afrique. Et je n'aimais pas la louange. Et puis, le prédicateur monte, il prêche,
Je me rappelle encore jusqu'à maintenant de quoi il avait parlé. Il avait parlé du fait de renoncer à ses droits. Et pendant qu'il parlait, Dieu me disait, c'est ici que je veux que tu sois. C'est ici que c'était fort, j'ai eu une conviction que je n'avais jamais eue. Dieu me disait, c'est là que je veux que c'est là que je veux. Et puis dès que la prédication s'arrête, le culte s'arrête, je vais chez le prédicateur, je lui montre ma lettre de recommandation parce que mon pasteur en Afrique m'avait donné. Je viens lui donner, voilà, je suis à nouveau, voici ma lettre. Et puis lui me présente à d'autres responsables de cellules. Et là, je comprends. J'aimerais vous dire, quand je suis resté dans l'église, parce que c'était la volonté de Dieu, tout était rose. Dieu était avec moi, tout était glorieux. J'aimerais vous dire ça, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on fait partie, on est des hommes. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jour, j'arrive, j'entends qu'il y avait une manifestation, l'église organisait quelque chose, parce qu'il y avait plusieurs extensions. L'église organisait quelque chose dans une autre extension. Et puis, moi, je viens, donc j'ai entendu ça le dimanche, le lundi, je viens leur demander, ah oui, j'ai entendu, j'aimerais aller. Et puis, ils étaient en train de travailler, un groupe de frères, et puis je dis, j'aimerais y aller, mais comment on fait, c'est où, en fait? Et puis, il me dit, attends un instant. Et puis, il appelle un autre frère, hé, il y a un converti qui est là, il aimerait savoir. J'étais là. Et puis, je pouvais rentrer ce jour-là, dire, oh, les chrétiens, je n'irai plus dans cette église. Dieu m'a dit, reste. Je suis resté, les années sont passées. Et là, plusieurs années, finalement, Dieu a commencé à faire son œuvre. Vous savez, au bout de quelques années, j'étais surpris. On m'invitait à tel endroit, Il y avait plusieurs frères qui avaient des restaurants. Et j'étais invité à des endroits, à aller manger. Ah, frère Christian, allez, viens, on t'invite. Parce que, et moi je crois que quand on cherche juste l'approbation de Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu va marcher avec toi. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe les gens qui sont autour de toi, tu as l'approbation de Dieu, reste attaché à Dieu et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir, et là j'ouvre juste une parenthèse, je ne suis pas en train de dire que cette église était une mauvaise église. Je suis juste en train de dire que tu peux te retrouver à un endroit que toi, en tant qu'humain, tu n'aimes pas, mais Dieu veut que tu sois là parce qu'il a des choses à t'apprendre. Il a des choses à mettre en toi. Il a des choses à communiquer. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris au travers des situations négatives, positives. J'ai appris. Dieu a mis des choses en moi et je crois que ce que je suis aujourd'hui, c'est dû à tout ce que j'ai traversé pendant ces années. Accepter la maison de Potiphar. Deuxième point, réussir dans la maison de Potiphar. Réussir dans la maison. Il est dit, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Vous savez, on ne peut pas réussir si on ne fait rien. Quand tu ne fais rien, tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas réussir. Rien ne va se passer. Mais quand tu fais quelque chose, il y a la possibilité que tu échoues, il y a aussi la possibilité de réussir. Et quand on parle de Joseph, on dit qu'il réussit, ça veut dire qu'il faisait des choses pour réussir. Et ce matin, c'est que j'aimerais dire qu'un homme, pour vivre sa vision, pour vivre ses rêves, apprend à te mettre en activité. Apprends à agir. Apprends à te mettre en activité. Et puis à un moment, on voit dans Genèse 39, il est dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Moi, j'aimerais juste, je me pose cette question. Le maître, Potiphar, il ne connaissait pas l'Éternel. Mais comment est-ce qu'il a vu l'Éternel en lui? Il ne connaissait pas l'Éternel. C'était une nation païenne qui priait d'autres dieux. Mais la Bible dit, le maître vit l'Éternel était en lui. Mais comment est-ce qu'il a vu? Parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a vu au travers de tout ce que Joseph faisait qu'il avait quelque chose de différent. Au travers de tout ce qu'il faisait. Et j'aimerais te dire, toi qui penses que Dieu, tu as quelque chose de Dieu, tu penses que tu as reçu quelque chose de Dieu, mets-toi à l'œuvre. Même si ce que tu fais au début, ce n'est pas ce que tu aimes, fais. Et alors que tu fais, tu vas voir, Dieu va te mettre en évidence. Tu vas voir.
C'est comme ça que ça marche. Les desseins de Dieu s'accomplissent alors qu'on sert, alors qu'on se donne, alors qu'on se livre. Et j'aimerais parler à des gens qui n'aiment pas leur travail. Tu es peut-être à un travail que tu n'aimes pas. Et puis tu décides, de toute façon, je n'aime pas vraiment ce travail. Moi, je vais aller juste pour la paye, mais je n'aime pas, je vais juste. Tu n'aimes pas ton travail. Et j'aimerais te dire, si tu veux voir tes rêves, parce que peut-être tu as un rêve dans ton cœur, mais là où tu es, tu as l'impression que c'est vraiment loin de ton rêve. Si les possibilités d'accomplir tes rêves ne sont pas encore arrivées et que Dieu a fait que tu sois dans ce travail que tu n'aimes pas, donne-toi à fond. Donne-toi à fond pour ce travail. Donne-toi à fond avec excellence. Enrichis ce travail. Parce que vous savez, quand vous lisez plus loin, il est dit que la maison de Potiphar a commencé à s'enrichir à cause de ce que Joseph était dans la maison de Potiphar. Toi, deviens une source d'enrichissement pour ton travail. Donne-toi à fond. Donne-toi comme jamais. Donne-toi comme si c'était un travail que tu aimais beaucoup. Donne-toi à fond. Et alors que tu le fais, tu vas voir, Dieu va te conduire dans l'accomplissement de ton rêve. J'aimerais parler à des gens qui n'aiment pas leur église. Ça arrive, des gens qui n'aiment pas leur église. J'aimerais parler à des gens qui n'aiment pas. Tu viens parce que tu n'as pas le choix, parce que tu n'as pas d'autre église. Et que tu viens. Tu n'aimes pas ton église, mais tu viens, ça peut arriver. J'aimerais te dire aussi, peut-être que l'église, c'est comme la maison de Potiphar pour toi. C'est possible. J'aimerais te dire, si tu veux voir tes rêves s'accomplir, donne-toi à fond. Donne-toi à fond à l'église. Donne-toi à fond. Commence à faire en sorte que l'église réussisse. Fais-le à fond, même si tu n'aimes pas. Fais-le. Et alors que tu le fais, tu vas voir tes rêves vont s'accomplir. Et c'est ça que Joseph a fait. Il n'aimait pas la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un esclave. Il n'était qu'un esclave, il n'aimait pas. Il avait envie d'aller rentrer dans la maison de son père. Mais là, il s'est donné à fond. Il s'est appliqué, il s'est donné. Et puis, paf, un jour, le maître l'a remarqué. Waouh! C'est un esclave différent. Il ne fait pas juste parce qu'il faut obéir. Mais il fait parce que c'est comme s'il aimait ce qu'il faisait. Les autres, j'aimerais vous dire, Joseph n'était pas le seul esclave. Il y en avait plein. Mais lui, le maître, l'a remarqué parce que je pense que la manière qu'il faisait, ce n'était pas juste qu'il le faisait parce qu'il faut obéir, mais il le faisait à fond. Le maître l'a remarqué. Et puis, finalement, au début, il le remarque. Et puis après, non seulement qu'il le remarque, il lui donne des responsabilités. Et j'imagine un peu même des jalousies que ça a dû créer sur même les Égyptiens. Vous vous rendez compte? Il confie toute sa maison à un esclave. Il ne trouve même pas un autre Égyptien à qui confier sa maison, il le confie à un esclave. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Il l'a remarqué, il a vu agir. C'est pour ça qu'on dit que le maître vu l'Éternel être avec lui. Il a vu, il a dit, mais il est trop différent. Il a quelque chose. Et ce matin, je pourrais dire, moi, c'est ce que Dieu l'a dit même à moi-même par rapport à mon travail, par rapport à où j'étais. Il me dit, il faut que tu te donnes à fond. Et quand tu te donnes à fond, tu vas voir, Dieu va te faire distinguer. Donne-toi à fond. Les desseins de Dieu s'accomplissent alors que je sers, alors que je me donne. Pour revenir encore, pour parler moi quand je suis arrivé dans l'église où j'étais, j'arrive, moi je n'ai pas toujours prêché. Donc quand je suis arrivé dans cette église, j'étais juste un chrétien qui était là, actif dans l'église, actif. Et je suis allé dans les réunions de cellules. Chaque vendredi, j'étais dans la réunion de cellules. Vendredi, j'étais à l'église cellule. Mercredi, j'étais dans la réunion de prière. Samedi matin, parce que j'étais célibataire, je pouvais faire toutes ces réunions. Samedi matin, j'étais dans un groupe de prière, il y avait des moments de prière. Je me rappelle même un jour, j'arrive dans le groupe de prière. Et moi, j'avais l'habitude, déjà avant de venir à la réunion, je me préparais. C'est que je suis en train de vous dire constamment. Moi, le matin, je me rappelle, avant d'aller, je priais. Et ce jour-là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui va se passer à l'église. J'arrive à l'église, j'étais un frère, j'arrive dans le groupe de prière, paf. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, les responsables n'étaient pas là. Les responsables n'étaient pas là. Et puis, je me retrouve là. Et puis, paf! J'ai dit, bon, les frères, j'ai dirigé la prière. J'ai dirigé la prière. Waouh, il y avait vraiment la présence de Dieu. C'était magnifique. Le pasteur a su ça.
C'est même pas moi qui ai voulu que le pasteur a su ça, je ne sais même pas comment. Il est venu me voir. Christian, j'ai appris que tu avais dirigé. Et il était très content. Écoute, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que tu commences à diriger les réunions de prière, tel jour, tel. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me rappelle, on était avec Zor. On se donnait à fond. L'église construisait une maison de retraite. On allait les samedis matins dans le froid porter des briques. On ne prêchait pas. On était juste en train de travailler, porter des briques. Un jour, je me rappelle même, les toilettes de l'église étaient bouchées. On avait besoin des gens qui se sont retrouvés là. Zor et Christian là. On était là, il y avait plein d'eau et puis nous on enlevait l'eau. Au début on ne savait pas, on pensait juste qu'il y a eu inondation. On enlevait l'eau et puis après avoir fini de travailler, on apprend que l'eau venait des toilettes. Berk. Peu importe, on était là pour servir Dieu. On était là pour ça. Et moi j'aime servir Dieu. Et ça, moi, je vais vous dire ma conception de l'église. Mon église idéale, c'est qu'aucun chrétien ne s'assied. Pour moi, je ne sais pas combien on est ici, on est peut-être 100, je ne sais pas. Pour moi, tout le monde devrait être actif dans l'église. Tout le monde devait être actif dans l'église. Pas juste des chrétiens qui viennent le dimanche et puis qui partent. On les voit ce mois après le dimanche, qui viennent, qui sont assis, qui écoutent, qui reçoivent. Et puis, ils viennent te dire, ah oui, c'était bien, vraiment merci. Et puis ils partent. Et puis on les revoit seulement dimanche. Pour moi, une église doit être un endroit des hommes et des femmes qui sont contents de servir Dieu, qui aiment servir Dieu, qui ne se servent pas eux. Qui ne se sert pas eux, qui sert Dieu. Donc ça veut dire, quand je dis qu'ils ne se servent pas eux, ça veut dire, peu importe l'endroit où ils sont contents de servir Dieu. Ils ne cherchent pas juste, vous savez, moi je prêche aujourd'hui, mais je n'ai jamais voulu dans l'église dire, voilà, moi je sens que je suis appelé à la prédication, moi vous me prévoyez pour la prédication, pasteur, prévoyez-moi pour pas autre chose, non. Non. J'étais juste là, en train de servir, en train de me donner, en train de faire... quand il fallait nettoyer, il fallait être là. J'étais là. On était là dans l'église. On aimait l'église. On aimait les frères. Et juste être là. Et pendant que tu le fais, Dieu lui-même s'occupe de te démarquer. Moi, je crois en un Dieu qui fait démarquer les gens. Je crois et j'annonce qu'il y a des gens qui vont devenir ces genres de chrétiens. Dans votre travail, on va vous remarquer. On va vous remarquer dans votre travail. J'annonce des gens avec cette mentalité qui vont avoir des promotions parce qu'ils ont cette mentalité. Votre chef va dire, tu es différent. Tu vas avoir, je veux te promouvoir. Je veux te promouvoir parce que tu es différent. Tu as une autre mentalité, tu as un autre esprit. Moi, je l'annonce. Je l'annonce pour toi, mon frère. Je l'annonce pour toi, ma soeur. Tu vas le vivre alors que tu te donnes. Tu es juste là. Tu n'es pas là pour toi. Tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Tu te donnes pour Dieu. Et alors que tu fais, tu vas voir ce qui va se passer. Dans Ecclésiaste chapitre 9, il est dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. 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 Et voilà pourquoi moi aujourd'hui, vous savez... Je peux me retrouver aujourd'hui, je peux aller ailleurs, je peux me retrouver dans une autre église. Ça ne me dérangerait pas qu'on me mette un endroit, juste on dit, voilà Christian, ton travail actuellement, il faudrait que tu balayes. Je ne viendrai jamais dire, vous savez, moi j'étais prédicateur à l'église Parole d'Espoir, il faut juste... Non, moi je laisserai Dieu. Et c'est ce que j'ai fait en 2005. À l'église où j'étais à Liège, j'apportais la parole de Dieu. Et puis à un moment, en 2005, je suis parti au Canada. J'arrive dans une grosse église, je suis resté 3 mois et j'étais juste là en train de servir avec des frères. Il y avait des réunions de prière, j'étais là. Mon but n'était pas juste de me mettre en avant, mon but était juste de voir là où il y avait des besoins et puis je servais. Parce que moi, je crois vraiment, ça c'est une conviction qui est en moi, je crois en un Dieu qui est capable de te prendre vraiment dans un endroit caché et de te faire sortir. En aucun moment, moi, j'essaie de me mettre en avant pour dire, regardez, moi, je veux toujours que ce soit Dieu qui me mette en évidence.
Que ce soit même dans mon travail, dans là où je travaille, je ne suis pas de ce genre qui viennent faire, comme on dit, faire du frotte-manche au chef pour faire des choses, parce que pour qu'on te remarque. Non, je fais mon travail, j'essaie de le faire vraiment au maximum, et je crois que Dieu est capable de me mettre en évidence, de mettre mon travail en évidence. Et de la même manière que je veux dire vraiment à chacun d'entre nous, Dieu a quelque chose, il veut, mais il faut des chrétiens qui se donnent à fond, qui se donnent à l'église. Et je crois que c'est dans cette mesure, alors qu'on le fait, on se donne, on vient, on se donne, on va être conduit dans les plans de Dieu. On va être conduit à être ce que Dieu veut qu'on soit. Le psaume 25, verset 9 dit ceci, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Vous voulez être conduit par Dieu? Vivez juste dans l'humilité. Laissez juste Dieu vous conduire, vous allez voir ce qu'il va faire. Il y a un pasteur, Tommy Barnett, qui a dit ceci. La clé de la grandeur est de voir le besoin et de laisser Dieu se servir de ce qui est dans votre main. La clé de la grandeur est de voir les besoins. Et vous savez, dans cette église, on a beaucoup de besoins. On a vraiment cruellement besoin d'hommes et de femmes, des ressources humaines, des gens qui se donnent, qui travaillent, qui viennent. On a besoin d'avoir des équipes qui s'agrandissent pour s'occuper de l'accueil. On a besoin des personnes qui se donnent pour les enfants. On a besoin des gens qui se donnent. On a cruellement besoin des gens. Parce que nous, notre but, Zor et moi, notre but en tout cas, ce n'est pas d'avoir juste les mêmes personnes qui travaillent parce qu'on veut que personne ne s'épuise. Parce que quand on travaille, on est tout le temps en train de faire quelque chose, à un moment on risque de s'épuiser puis on ne servira à rien. Mais s'il y a imaginez un peu toute l'église, tout le monde vient, où est-ce qu'il y a besoin? Et puis on se donne, on travaille, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura roulement. Il y aura toujours une fraîcheur, des gens frais, prêts à travailler. Et c'est ça notre but. L'église, il faut des gens qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ils ont à cœur Dieu. Ils veulent faire avancer les choses. C'est ça l'église de mon rêve. L'église dont je rêve, et je crois que c'est le cœur de Dieu, des hommes. Dieu ne t'a pas sauvé pour t'asseoir dans les bancs et recevoir, écouter les prédications dimanche après dimanche. Non. Non. Il t'a sauvé pour le servir. La prédication crée quelque chose en toi. Chez toi, tu cherches Dieu. Et puis à un moment, tu viens, tu te donnes à l'église, tu te donnes à Dieu. Et alors que tu le fais, tu vas voir, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de ta famille. Dieu va s'occuper. Dieu sera là, il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Nous devons on amène notre rêve à se réaliser alors qu'on se donne. Alors qu'on est là, alors qu'on cherche. Il y a le président John Kennedy qui a dit ceci. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. J'aime bien cette citation. Ce n'est pas un chrétien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors moi, ce que je vous dis, ne demandez pas ce que votre église peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre église. Ne demandez pas ce que votre travail peut vous apporter comme salaire, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et alors que vous le faites, vous allez voir, Dieu, lui, va s'occuper du reste. Va augmenter, va multiplier, va augmenter. Moi, ce que je suis en train d'apporter comme parole ce matin, je prends ça pour moi. Et vous allez voir, alors quand tu te donnes, alors que tu es là, tu le fais, les chemins vont devenir clairs. Dans l'histoire, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on voit, moi j'aime bien cette histoire de Philippe et d'Étienne. À un moment, on voit l'église, il y avait un besoin, il y avait des gens qui étaient en train de se plaindre dans les Actes des Apôtres. Les apôtres n'arrivaient plus à s'occuper des personnes âgées pour les nourrir. Et alors, ils avaient besoin d'aide. Et puis, ils vont chercher Étienne et Philippe. Il y avait un groupe de personnes. Ils les prennent, ils les emmènent. Et puis, eux, ils commencent à s'occuper des gens. Ils commencent à nourrir, ils commencent à faire des choses. Et pendant qu'ils étaient en train de faire, un moment, on voit Étienne se démarquer. Étienne s'est démarqué. Et puis, il lisait dans les actes. Étienne s'est démarqué. Et puis, à un moment, on dit, Étienne accomplissait des miracles. Et il y avait des choses qui se passaient. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il était juste en train de nourrir, de faire des choses. Et puis il se démarque, il y a quelque chose qui se passe.
Et puis finalement, il se fait, entre guillemets, assassiner. Mais quand il le fait, on le fait, il est dans la gloire de Dieu. Et Philippe, de son côté, il sert, il est là, il sert. Et puis à un moment, quand vous lisez, vous voyez, on ne l'appelle plus le diacre, Philippe, on l'appelle l'évangéliste. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu regardes, en fait, en se donnant, il y a son chemin qui était en train de se tracer. C'est alors que tu te donnes, le chemin va se tracer. Il y a une image que j'ai mise. Moi, Dieu vraiment me parlait par rapport à cette image depuis des années. C'est que quand tu roules à vélo, tant que tu ne pédales pas, tu risques de tomber. Tu es obligé de mettre tes pieds, mais tu ne peux pas être là, en tout cas le vélo à 2 roues, tu ne peux pas, les vélos à 2 roues, tant que tu ne pédales pas, tu tombes. Et c'est la vie chrétienne, c'est pareil. Si tu ne œuvres pas, si tu ne sers pas, tu tombes. Tu tombes dans des travers. C'est pour ça que la Bible dit, un peuple qui n'a pas de vision périt. Et il est en désordre. Il y a quelque chose, si tu ne te donnes pas, tu ne te sers pas, il y a quelque chose qui ne va pas, tu tombes. Et en plus, il est impossible que tu sois dirigé. Mais c'est alors que tu pédales. Alors que tu pédales, le vélo avance, ça reste équilibré. Le vélo avance et tu peux diriger le vélo où tu veux parce que tu es en train de pédaler. Et ce matin, je veux te dire, mon frère, alors que tu pédales, alors que tu te donnes, alors que tu viens servir, tu vas rester équilibré, tu vas rester dans l'équilibre. Dieu va te remplir, il y a des choses qui vont entrer et Dieu va te diriger et tu deviendras la personne que Dieu veut que tu deviennes. On va venir dans la présence de Dieu. Je demanderai aux musiciens de venir pour nous conduire. On va rechanter ces chants « Éveille-toi, mon âme ». J'aimerais vraiment dire ce matin de manière solennelle, viens et donne-toi. Ne calcule pas, ne calcule pas, donne-toi à Dieu. Et alors que tu le fais, tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Je demanderai à Zor de venir prier pour nous. Alléluia. Okay, nous allons simplement baisser la tête. On va venir dans la présence de Dieu ce matin. Ce matin, alors que Christian prêchait, je me suis dit que cette maison de Potiphar, moi aussi, je la connais. J'y ai vécu, j'y ai grandi. C'était un temps. Vous savez, c'est le genre d'endroit où vous n'êtes pas content d'y être, mais vous n'avez pas le choix, vous devez y rester. Et comme le disait Christian, le plus important n'est pas tellement où vous êtes, mais avec qui vous y êtes. Alors ce matin, il y a peut-être des gens ce matin qui sont dans ce genre d'endroit-là. Une maison de Potiphar. Vous savez, quand Joseph était petit, il ne se disait pas, moi j'ai un rêve un jour dans ma vie, je vais finir ma vie comme esclave dans la maison d'un Égyptien. Il ne disait pas ça. Il ne disait pas quand il était petit, quand je grandirai, je serai le chef des esclaves dans la maison d'un Égyptien. C'était absolument pas son rêve. C'était absolument pas ça. Les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé là. Les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé dans cet environnement où il semble ne rien contrôler. Dans cet endroit qu'il n'aime pas, faisant peut-être avec un travail qu'il n'aime pas. Mais là, dans cet endroit-là, malgré l'atmosphère qui était défavorable, il y était avec le Seigneur et ça a tout changé. On a la tête baissée, les yeux fermés. Il y a peut-être ce matin, alors que nous sommes en train de parler des gens qui sont dans la maison de Potiphar. Des situations familiales qui sont totalement désagréables. Une situation, peut-être au travail, que vous n'aimez pas. Une situation peut-être à l'église même, une situation que vous n'aimez pas. Vous êtes dans une maison de Potiphar. Ça ne fait pas partie de vos rêves. Quand vous étiez petit, vous ne rêviez absolument pas de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais vous y êtes quand même, vous y êtes. Alors ce matin, comme Christian le disait, il y a le choix de se plaindre de ce que vous auriez dû être, que vous n'avez pas.
Vous avez la possibilité de venir et dire, Seigneur, peu importe où je suis, le plus important, c'est de savoir que tu es là. Parce que quand tu es là, et comme on l'a chanté, il y a un avenir possible. Quand tu es là, je suis sûr qu'il y aura un moment, une démarcation se fera. Quand tu es là, je suis sûr que ma destinée est écrite. Et croyez-moi, ce n'est pas Potiphar qui décidait pour Joseph. Tant qu'il était avec le Seigneur, il avait un autre qui décidait pour lui. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Il y a des gens ce matin qui peuvent lever la main et dire, moi je suis dans la maison de Potiphar. Je suis dans cette maison de tristesse. Et le soir, quand je m'endors, je suis dans un moment où je pleure. Je pleure, je me plains en me disant, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi j'ai dû quitter la maison de mon père? Pourquoi mes frères m'ont vendu? Pourquoi je me retrouve là dans un pays dont je ne connais pas la langue? Pourquoi, Seigneur? Il y a des gens ce matin qui vont dire, je suis dans une maison de Potiphar. Je suis dans une maison de Potiphar. J'ai besoin que Dieu intervienne, que le Seigneur vienne dans ma situation parce que je suis dans une maison de Potiphar. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Laissez-moi voir des mains qui se lèvent simplement pour ceux qui le souhaitent. Ça se passe devant Dieu. Je vois des mains qui se lèvent. Vous pouvez les baisser, mes frères. Il y a ce matin aussi des gens, comme Christian le disait, qui doivent apprendre à juste s'activer. Des gens où pendant des années, vous étiez actifs avec le Seigneur et puis à un moment, vous vous êtes arrêtés. Et comme le disait Christian, peut-être que ce qui est devant vous, vous vous dites, ce n'est pas mon appel. Vous savez, quand Christian racontait, c'est quand nous avons nettoyé l'église, il y avait de l'eau qui fuitait. Je ne me suis jamais dit, moi, quand je me suis converti, que mon appel serait de faire ça dans une église. Absolument pas. Nous sommes levés le matin parce qu'il y avait un besoin. Nous nous sommes levés pour aller construire. Moi, je ne connais absolument rien dans la construction. Nous avons bâti des choses, nous avons aidé là où nous avons pu. Je ne savais pas mettre les briques après briques. Je ne sais pas faire ce genre de choses, mais je savais porter les briques et le donner à celui qui savait le faire. Je faisais ce que je pouvais là où je pouvais. Mon but, ce n'était pas les hommes, peu importe ce qu'ils ont fait du bâtiment. Mon but, c'est de dire, je servais le Seigneur en faisant ça. Peu importe. Il y a ce jour, ce matin, alors que nous sommes en train de parler des gens qui doivent juste apprendre. Vous plaignez, Seigneur, montre-moi, conduis-moi dans ce qui est mon appel. Je te dis, apprends à servir où tu es. Apprends à servir avec la force que tu as. Et alors que tu le sers avec la force que tu as, tu verras une force surnaturelle venir en toi. Et ta destinée à toi commencer à s'ouvrir devant toi. Il y a chez nous ce matin des gens qui doivent apprendre simplement à se lever. Peut-être y a-t-il ce matin des gens qui vont dire, je décide simplement de répondre à cet appel. C'est peut-être pas, il y a un besoin que si Christian a cité bien de besoins et l'Église en a bien d'autres. Des gens qui vont dire, c'est peut-être pas mon appel, mais il y a un besoin là. Parce qu'il y a un besoin, je répondrai à ça. Je ne vais pas le faire toute ma vie, mais il y a un besoin. Et parce qu'il y a un besoin, je décide de me lever. Et je dis, je vais répondre aux besoins. Et laissez-moi dire que quand Étienne ou Philippe se sont levés pour répondre aux besoins, Dieu a vu leur cœur et leur destinée a commencé à s'ouvrir devant eux. Ceux qui sont interpellés par cet appel peuvent se lever. Et ceux qui ont répondu à l'appel tout à l'heure, levez-vous aussi avec nous. On va se lever en ce moment. On va prier avec foi simplement. Après, je laisserai le groupe de louanges nous conduire dans ce chant. On va prier avec foi. Seigneur, je prie ce matin pour ceux qui sont dans une maison de Potiphar. Une maison où l'on pleure, une maison où l'on regrette bien des choses. Et on aurait espéré ne jamais y être, Seigneur. Ne jamais y avoir été. Mais combien je prie pour ceux qui sont là quand même, Seigneur. Dans une maison comme celle de Potiphar. Seigneur, comme mon frère l'a si bien rappelé ce matin,
Le plus important n'est pas tellement où nous sommes, mais avec qui nous y sommes, Seigneur. Et ce matin, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu tends ta main sur mon frère et sur ma soeur. Que tu rejoignes cet homme, cette femme, Seigneur Dieu, dans ce lieu-là, Père. Je prie qu'en ce moment, Seigneur, tu transformes les paroles de plainte, de soupirs, de gémissements, Seigneur, en une compréhension profonde que dans la maison de Potiphar, c'est lui qui change les histoires. Et là, Seigneur, tu es capable de transformer cette histoire. Je prie en ce moment pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Je prie comme on l'a chanté ce matin, qu'un temps d'espoir naisse. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu poses ta main, Seigneur. Alors que mon frère ou ma soeur est dans cette maison, Seigneur, je prie qu'il puisse apprendre à s'activer. Apprendre à se donner, à se confier en celui qui peut changer les destinées, Seigneur. Alors que David était quelquefois dans un lieu de confusion, il s'est crié simplement que mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées ne sont pas dans les mains de mes frères qui ont vendu, comme pouvait dire Joseph. Mes destinées ne sont pas dans les mains de ma famille qui était dysfonctionnelle. Mes destinées ne sont même pas dans les mains de Potiphar, mon patron. Mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Seigneur. Je prie pour ceux qui se sont levés pour se donner, Seigneur. Merci de donner, de mettre une conviction en ce moment, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement le désir d'un moment qui s'évanouit avec le temps, mais que ce soit une nouvelle façon de vivre, de dire peu importe où je suis, peu importe qu'on me reconnaisse, qu'on ne me reconnaisse pas, je me donne, Seigneur. Et alors que nous le faisons, nous savons que c'est toi qui nous élèves, c'est toi qui nous distingues, Seigneur. Père, je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci pour les visions que tu vas déployer ce matin. Merci pour la vision que tu vas me donner à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, nous croyons que personne sous ces terres, même pas le diable, n'a le pouvoir de détruire, d'avorter tes projets pour nous. Nous sommes le seul capable de le faire, Seigneur. Pose ta main sur chacun, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Commencez à prier pour vos situations. Commencez à prier en ce moment. Moi, j'ai prié pour vous, mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent avec leurs mots, ils disent, Seigneur, j'étais dans un lieu où je me plaignais, je me lamentais, mais je veux que mon langage change. Je viens de comprendre où je suis ce matin. Alors je prie simplement, Seigneur, viens dans ma situation. Parce que quand tu viens, tout change, Seigneur, tout change, tout change. Commençons à prier simplement pendant que les frères les sœurs vont commencer à chanter. Prions, prions.